L'empire qui fait trembler la presse sénégalaise. Le groupe Futur Média, plus connu sous le nom de GFM, n'est pas qu'un simple média, c'est un empire. Fondé par Youssou N'Dour, icône mondiale de la musique et figure influente de la société sénégalaise, GFM s'est imposé comme une machine médiatique tentaculaire. Télévision, radio, presse écrite, site web, rien n'échappe à sa portée. Pendant des années, il a été vu comme un modèle de réussite nationale. Mais derrière la vitrine scintillante, des fissures profondes apparaissent. Aujourd'hui, cet empire est rattrapé par des accusations graves, arriérés fiscaux, soupçons de violation du code de la presse et pression politique sous-jacente. Le navire GFM Tangue, la presse indépendante au Sénégal, se trouve face à une question cruciale. Un géant peut-il tomber sans provoquer une onde de choc dans toute la démocratie médiatique du pays? L'État en guerre fiscale avec GFM? Le premier choc vient de l'administration fiscale sénégalaise. Selon plusieurs sources concordantes, GFM traînerait d'importantes dettes fiscales, des arriérés accumulés sur plusieurs années, qui auraient été jusque-là tus ou ignorés. Mais cette fois, les services de l'État auraient décidé de passer à l'action. Pourquoi maintenant? Est-ce une volonté sincère d'assainir le secteur ou une décision politique calculée? Car il faut bien l'avouer, au Sénégal, l'impôt est souvent utilisé comme une arme de régulation politique. Quand un groupe devient trop puissant, trop influent, trop bruyant, le fisc devient soudain zélé. Le timing de cette offensive interroge. Et si cette attaque fiscale visait en réalité à affaiblir un bastion médiatique, devenu incontrôlable, voire menaçant pour certains centres de pouvoir? Le Code de la presse, un texte bafoué? Outre les problèmes fiscaux, GFM est aussi pointé du doigt pour des violations supposées du Code de la presse sénégalais. Ce texte, censé garantir une information éthique, équilibrée et respectueuse, est souvent ignoré ou contourné. Or, plusieurs émissions du groupe, notamment sur Zik FM ou TFM, sont accusées de favoriser le sensationnel au détriment de la rigueur journalistique. Des propos diffamatoires, des analyses orientées, voire des manipulations de l'opinion auraient été tolérés, voire encouragés. Ces manquements entachent la crédibilité du groupe et ravivent un vieux débat. GFM est-il un acteur de presse ou un organe d'influence camouflé? Le non-respect des règles éditoriales pourrait bien être l'arme la plus destructrice pour un média qui prétend à la légitimité populaire. Une puissance médiatique devenue politique. Depuis plusieurs années, GFM ne se limite plus à informer, il influence, oriente, suggère. Son fondateur, Youssou N'Dour, a lui-même été ministre. Certains de ses collaborateurs sont très proches de l'ancien régime de Macky Sall. Cette proximité alimente les soupçons de manipulation. Beaucoup de Sénégalais voient désormais GFM comme un relais d'un système en déclin, un outil de reproduction de l'ordre établi, plutôt qu'un contre-pouvoir citoyen. Cela pose un dilemme existentiel. Peut-on encore faire confiance à un média dont les liens avec les sphères politiques sont aussi profonds? Et si le peuple a cessé de croire, que reste-t-il à GFM, sinon sa puissance technique? Vouée à se vider de son âme? La désillusion des journalistes. Derrière les caméras et les micros, ce sont des journalistes, des producteurs, des techniciens qui font vivre GFM. Et beaucoup d'entre eux se disent aujourd'hui désabusés. Mauvaises conditions de travail, retard de salaire, absence de vision éditoriale claire. Le malaise est palpable. Certains ont quitté le navire, d'autres parlent sous anonymat. Le rêve d'un média puissant, indépendant et africain s'est-il effondré? Ce climat de crise interne aggrave l'image du groupe à l'extérieur. Car un média ne peut prétendre à la vérité s'il n'est pas transparent avec ses propres équipes. La désillusion interne, c'est le début de la fin. Les nouveaux acteurs changent la donne. Pendant que GFM vacille, de nouveaux médias émergent, plus jeunes, plus numériques, plus connectés aux réalités sociales. Des chaînes YouTube indépendantes, des web radios, des plateformes communautaires offrent une autre voie, plus libre, plus crue. Continent 221 fait partie de cette vague montante. Une presse libre ne doit plus dépendre des géants pour exister. La vérité ne sort plus des grands studios climatisés, mais des rues, des plateformes alternatives, des journalistes citoyens. Cette montée des médias alternatifs affaiblit l'aura de GFM, qui semble désormais dépassé, pris entre sa grandeur passée et un futur incertain. Le peuple ne croit plus. Autrefois adulé, GFM subit aujourd'hui un désamour grandissant du public. Beaucoup accusent le groupe de partialité, de populisme, voire d'ignorance volontaire des vrais problèmes du pays.
Loin de jouer le rôle de sentinelle, GFM est vu comme un instrument de diversion. Cette rupture de confiance est peut-être le coup le plus fatal pour un média, car quand le peuple tourne le dos, la puissance technique, la renommée ou l'histoire ne suffisent plus. Dans un pays jeune, politisé, informé via les réseaux, GFM pourrait bien être que le fantôme d'un passé glorieux. Entre déclin et sursaut possible, tout n'est pas perdu pour GFM. Encore faut-il une prise de conscience radicale. Cela passe par un assainissement interne, une rupture avec les intérêts politiques et un retour aux fondamentaux du journalisme. Rigueur, équilibre, transparence. Mais le groupe a-t-il encore cette capacité d'autocritique? Ou est-il trop englué dans des logiques de pouvoir, de profit et de survie? La balle est dans son camp, mais le temps joue contre lui. Et le public n'attend plus. Le cas GFM comme symptôme national. Le déclin du groupe Futurs Médias est plus qu'un cas isolé. Il reflète un malaise profond dans les rapports entre presse, pouvoir et société au Sénégal. Trop souvent, les médias deviennent des entreprises au service des puissants. Or, sans médias libres, il n'y a pas de démocratie vivante. L'affaire GFM doit servir d'alerte. Le Sénégal ne peut se permettre de voir sa presse réduite à des instruments de propagande ou d'intérêt personnel. C'est l'ensemble du paysage médiatique qu'il faut repenser. Continent 221, la nouvelle voix du peuple. Dans ce contexte troublé, des voix alternatives s'élèvent. Continent 221 en fait partie. Ici, nous croyons qu'une presse courageuse, libre et engagée est encore possible. Nos analyses sont là pour éclairer, pas pour flatter. Pour réveiller les consciences, pas pour manipuler. Si tu veux une information qui n'a pas peur de dire la vérité, alors Continent 221 est ta maison. Le cas GFM est un signal. Il est temps que le peuple reprenne la parole. Et cette parole commence ici, avec toi.